Regarde-toi dans le miroir. Qui vois-tu? Vois-tu quelqu'un de fort, de sûr de lui, qui contrôle sa vie? Ou bien vois-tu quelqu'un qui a laissé les doutes, les opinions des autres et les échecs définir son identité? L'image que tu perçois n'est pas seulement un reflet sur la glace, c'est le reflet de ton esprit, de tes croyances, de ce que tu acceptes comme vérité à ton sujet. Et voici la clé, si ce que tu vois ne te plaît pas, tu peux le changer. Je ne parle pas uniquement de ton apparence, mais de la manière dont tu te perçois, de la façon dont tu te parles, et de la manière dont tu choisis de te voir chaque jour. Car tant que tu ne transformeras pas l'image que tu as de toi-même, tu continueras à vivre sous les mêmes limitations. La véritable transformation ne commence pas dans la salle de sport, ni avec les vêtements que tu portes, ni avec l'argent que tu gagnes. Elle commence dans ton esprit. Aujourd'hui, il est temps de changer. Avant de poursuivre, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Rends-toi dans les commentaires et écris cette phrase: aujourd'hui, je renais avec la force d'un stoïcien. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration, un engagement envers toi-même. Chaque mot que tu écris a du pouvoir, et cette phrase restera gravée dans ton subconscient. Elle renforcera en toi une mentalité de croissance, de discipline et de résilience. Écris-la maintenant et laisse une version plus forte de toi-même s'asseoir dans cette chaise. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler de l'identité. Et l'identité est quelque chose de très important. Ce n'est pas quelque chose de fixe, elle n'est pas gravée dans la pierre. Tu n'es pas ce que tu as été hier, ni ce que tu crains de devenir demain. L'identité est une construction, une histoire que tu te racontes à toi-même jour après jour. Si jusqu'à présent tu t'es défini avec des mots qui te limitent, il est temps de changer ce récit. Peut-être que, pendant des années, tu t'es répété que tu n'étais pas assez bon, que tu étais un raté, que tu étais toujours en retard ou que tu n'avais jamais de chance. Ces phrases ont été comme des tatouages invisibles gravés dans ton esprit, sans que tu t'en rendes compte. Mais ces tatouages peuvent être effacés. Tu peux écrire par-dessus une nouvelle histoire, une nouvelle identité. Car tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis d'être à partir de maintenant. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous définissent, mais notre perception de ceux-ci. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu l'interprètes. Si tu crois que tu es faible parce que tu as échoué dans le passé, changer cette perception transforme ton identité. Tu n'es pas faible, tu es simplement en train de devenir plus fort. Tu n'es pas un raté, tu as seulement appris quel chemin ne pas prendre. Voilà la clé, redéfinir le sens de ton histoire. Fais une pause et pense à toutes les étiquettes que tu t'es attribuées au fil des années. Écris-les, sors-les de ton esprit et mets-les sur papier. Je ne suis pas assez. Je rate toujours. Je n'ai pas de discipline. Je ne suis pas intelligent. Quelle que soit l'étiquette, regarde-la avec froideur. Demande-toi, d'où vient-elle? Est-elle vraiment vraie, ou bien l'ai-je répétée si souvent que j'ai fini par la transformer en vérité? Maintenant, choisis de nouvelles étiquettes. Pas depuis le déni, ni depuis la fantaisie, mais depuis le pouvoir de la transformation. Si avant tu te disais, je n'en suis pas capable, change-le en, j'apprends et je m'améliore chaque jour. Si tu te disais, je suis faible, remplace-le par, je construis ma force. La clé, c'est la répétition. Ton esprit a été programmé pendant des années avec des croyances limitantes. Il est temps maintenant de le reprogrammer avec des croyances qui t'élèvent. Ce n'est pas suffisant de les dire une fois et de les oublier. Tu dois les intégrer dans ta routine, en faire une partie de ton langage intérieur. Écris-les et lis-les à voix haute chaque jour. Lorsque tu fais face à un défi et que le doute apparaît, répète-les avec conviction, je suis fort. Je suis capable. Je suis précieux. Répète-le jusqu'à ce que chaque cellule de ton corps y croit. Ne sous-estime jamais le pouvoir des mots. Ce que tu dis et ce que tu penses façonnent ta réalité. Observe comment tu parles de toi. Si tu te rabaisses, si tu utilises des termes négatifs pour te définir, change-les immédiatement. Il ne s'agit pas de t'illusionner, mais d'orienter ton esprit vers ce que tu veux devenir. Si tu parles comme quelqu'un de fort, tu agiras comme quelqu'un de fort. Si tu parles comme quelqu'un de discipliné, tu commenceras à prendre des décisions alignées avec cette identité. Imagine la personne que tu veux devenir. Pas comme un idéal inaccessible, mais comme un être en construction. Tu n'as pas besoin d'attendre des années pour être cette personne, tu peux commencer aujourd'hui, dès maintenant. Chaque fois que tu choisis une nouvelle étiquette positive et que tu la renforces par une action, tu avances vers cette nouvelle version de toi. Rappelle-toi, ton identité n'est pas définie par ton passé. Tu n'es pas prisonnier de tes erreurs ni de tes échecs. Tu es l'architecte de ton avenir, et cette construction commence avec les mots que tu choisis de t'adresser. Numéro 2. Ne laisse pas la vie te faire oublier tes rêves. Quand nous étions enfants, rêver était facile. Nous voulions être astronautes, artistes, écrivains, aventuriers. Nous nous imaginions en train de conquérir le monde, de réaliser de grandes choses, de vivre avec intensité. Mais quelque chose s'est produit en chemin,
nous avons grandi. Les responsabilités sont arrivées, les factures, les obligations. Alors, nous avons commencé à croire que rêver était un luxe, une chose d'enfant, quelque chose qui n'avait pas sa place dans la vraie vie. Et peu à peu, ces rêves se sont retrouvés enterrés sous la routine, comme une vieille photographie qui s'efface avec le temps. La vie ne t'arrache pas tes rêves d'un seul coup. Tu ne te réveilles pas un jour sans ambition, sans désir. C'est un processus lent. Un jour, tu arrêtes simplement d'y penser parce que tu es trop occupé. Le suivant, tu te convaincs qu'il est trop tard. Puis tu commences à croire que tu n'as jamais été assez bon pour les réaliser. Et, sans même t'en apercevoir, tu deviens quelqu'un qui survit au lieu de vivre. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est courte, et que la gaspiller dans les regrets est une erreur. Marc Aurèle disait, ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Le destin est suspendu au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois vertueux. Cela ne signifie pas que tu doives tout abandonner et te lancer dans le vide sans réfléchir. Mais cela signifie que chaque jour compte, que chaque moment que tu laisses passer sans avancer vers tes rêves est un moment que tu ne récupéreras jamais. Il est temps de marquer une pause et de te souvenir. Quels étaient ces rêves que tu avais avant que la vie ne s'interpose? Que avais-tu envie de faire avant que la peur et les doutes ne prennent le contrôle? Prends quelques minutes et fais une liste. Écris ce qui, un jour, t'a enthousiasmé, ce qui te faisait sentir vivant. Peu importe si aujourd'hui cela te semble difficile ou si beaucoup de temps a passé. L'important n'est pas de voir si c'est encore possible, mais de te souvenir de qui tu étais avant que le monde ne t'impose qui tu devais être. Regarde cette liste et demande-toi, pourquoi as-tu laissé ces rêves derrière toi? Peut-être pensais-tu que tu n'étais pas assez bon? Peut-être que quelqu'un t'a convaincu que c'était une folie? Ou bien la vie est simplement devenue trop lourde, et tu as dû donner la priorité à d'autres choses. Mais voici la vérité, le fait que tu les aies mis en pause ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Ils sont encore là, attendant que tu leur donnes une nouvelle chance. La routine est nécessaire, mais elle ne doit pas devenir une prison. Les responsabilités font partie de la vie, mais elles ne doivent pas être une excuse pour oublier ce que tu veux vraiment. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber pour courir derrière un rêve sans réfléchir aux conséquences, mais de trouver un équilibre. Souviens-toi, ton temps ici est limité. Et si tu ne fais rien pour tes rêves maintenant, il se peut que tu ne le fasses jamais. Mais il n'est pas trop tard. Peu importe ton âge, peu importe le temps écoulé, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour t'en rapprocher, même un petit pas. Si ton rêve était d'écrire un livre, écris une page aujourd'hui. Si tu voulais voyager, commence à planifier. Si tu voulais apprendre quelque chose de nouveau, cherche un moyen de le faire. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie du jour au lendemain. Tu as juste besoin de commencer. Le plus difficile, ce n'est pas de travailler pour un rêve. Le plus difficile, c'est de te convaincre qu'il est encore possible. Mais voici la clé, tu n'as pas besoin que les autres y croient. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'aide. Tu as seulement besoin d'y croire toi-même. Et si, pendant des années, tu t'es répété qu'il était trop tard, que tu ne pouvais plus, que ça n'en valait pas la peine, alors il est temps de changer ton histoire. Parce que les rêves ne se perdent pas, ils s'abandonnent. Et aujourd'hui, tu peux décider de les reprendre. Numéro 3. Identifier et éliminer les croyances destructrices sur soi-même. Ton esprit est le filtre à travers lequel tu vois le monde. Si tu crois que tu ne peux pas, alors tu ne pourras pas. Si tu crois que tu n'es pas assez bon, chaque erreur sera une preuve qui confirmera cette idée. Si tu crois que tout ce que tu fais échoue, chaque faux pas deviendra une confirmation de cette croyance. Voilà comment les croyances destructrices te gardent prisonnier d'un cycle qui paraît impossible à briser. Ce n'est pas la réalité qui te limite, mais l'histoire que tu t'es racontée à ton sujet. Depuis l'enfance, nous absorbons des idées sur qui nous sommes et sur ce dont nous sommes capables. Parfois, elles viennent de la famille, de la société, ou d'expériences douloureuses. Peut-être qu'un commentaire de quelqu'un que tu admirais t'a marqué. Peut-être qu'une défaite t'a convaincu que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. Et, sans t'en rendre compte, ces mots sont devenus ta vérité. Je ne suis pas assez intelligent. Je gâche toujours tout. Je ne mérite pas le succès. Je ne suis pas fort. Tu répètes ces phrases tant de fois qu'elles finissent par façonner ton identité. Mais voici la clé, ce ne sont que des pensées, pas des faits. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous leur donnons. Épictète disait, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Si tu continues de croire que tu es faible, tu agiras comme une personne faible. Si tu continues de croire que le monde est contre toi, tu interpréteras chaque petit problème comme une preuve. Mais si tu changes ta perception, si tu choisis de réinterpréter ce qui t'est arrivé, alors tout change. Prends un moment pour observer quelles croyances destructrices tu traînes depuis des années. Écris-les. Sois honnête avec toi-même. Demande-toi, sont-elles vraiment vraies? Ou bien est-ce seulement parce que je les ai répétées tant de fois qu'elles semblent vraies? Puis, questionne-les. Si tu penses,
je ne suis pas assez intelligent, cherche des preuves du contraire. Rappelle-toi de moments où tu as réussi, même de petites victoires. La clé pour sortir du cycle de l'autocritique n'est pas d'ignorer tes erreurs, mais de transformer ton dialogue intérieur. Au lieu de te dire « je ne peux pas », dis-toi « je suis encore en train d'apprendre ». Au lieu de « tout m'arrive toujours à moi », répète « chaque défi est une opportunité de grandir ». Ce n'est pas de l'optimisme vide. C'est entraîner ton esprit à ne plus se focaliser sur le problème, mais sur la solution. Si tu passes tes journées à te répéter que tu es un échec, comment veux-tu agir avec confiance? Si tu crois que rien ne change, comment pourrais-tu faire un effort réel pour progresser? Les croyances que tu as sur toi-même déterminent tes actions. Change ton récit, et tu changeras ton comportement. Bien sûr, ce n'est pas facile au début. Ces pensées destructrices sont là depuis des années, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont immuables. Chaque fois que tu te surprends à retomber dans l'ancien schéma, arrête-toi et reformule ton idée. Si tu es tenté de penser « je ne suis pas assez », dis à voix haute « je suis plus fort que je ne le crois ». Fais-le tous les jours. Écris des affirmations, lis-les, répète-les dans les moments de doute. N'attends pas de te sentir différent pour changer ton discours. Change ton discours, et avec le temps, tu te sentiras différent. La vie ne va pas s'arrêter pour te laisser souffler. Elle ne va pas effacer les obstacles pour rendre les choses plus faciles. Mais tu peux faire quelque chose d'encore plus puissant, changer la manière dont tu affrontes ces obstacles. Tu peux cesser de te voir comme une victime des circonstances et commencer à te voir comme quelqu'un qui a le contrôle de son destin. Le changement commence dans ton esprit. Il commence avec la décision d'arrêter de nourrir les croyances qui te détruisent, et de commencer à construire une nouvelle version de toi-même. Numéro 4. Reconnaître et apprendre de la douleur. Si aujourd'hui tu regardes en arrière, vers les 90 derniers jours de ta vie, et que tu projettes ce même chemin pour les 5 prochaines années, serais-tu satisfait de ce que tu vois? Ou ressens-tu au fond de toi une voix qui crie que tu as besoin de changement? La plupart des gens ignorent ces signaux. Ils étouffent leur insatisfaction avec des distractions, des excuses, ou l'idée que c'est comme ça la vie. Mais la douleur, l'inconfort et la frustration ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux, des alarmes qui t'indiquent que quelque chose en toi n'est plus en accord avec la vie que tu mènes. La douleur n'est pas quelque chose que tu dois éviter ou fuir. C'est un outil, un message, un maître. Si tu ressens de la douleur émotionnelle, de la frustration, ou si ta routine devient lourde, cela signifie qu'il y a quelque chose dans ta vie qui doit changer. Mais au lieu d'utiliser cette douleur comme moteur pour transformer leur réalité, beaucoup choisissent de l'éteindre, de l'ignorer. Ils restent prisonniers du même cycle, du même travail qu'ils détestent, de la même relation qui ne les fait pas grandir, de la même routine vide. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur et les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. Marc Aurèle disait, « Ce qui empêche l'action devient l'action elle-même ». Le problème n'est pas la douleur en soi, mais la manière dont nous l'interprétons. Si tu vois la douleur comme une condamnation ou comme une injustice, tu deviendras sa victime. Mais si tu la vois comme une indication qu'il faut changer quelque chose, alors la douleur se transforme en allié. Pense à une douleur physique. Si tu as une blessure, tu ne l'ignores pas, tu ne continues pas comme si de rien n'était. Tu y prêtes attention, tu en cherches la cause, tu la soignes. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Si tu ressens de l'anxiété chaque fois que tu vas travailler, si tu sens un vide dans ton quotidien, si chaque soir tu te couches avec l'impression de ne pas vivre la vie que tu veux, ce n'est pas quelque chose à normaliser. C'est un signal d'alerte. Ton esprit et ton corps te crient qu'il est temps de changer. Reconnaître la douleur est la première étape. La suivante est de l'affronter. Au lieu de l'anesthésier avec des distractions, des réseaux sociaux ou du divertissement sans fin, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Quelle partie de ma vie n'est pas alignée avec ce que je veux vraiment? Sois brutalement honnête. Si tu continues à te mentir, tu resteras piégé. Ne te dis pas que tout va bien si, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Ne te contente pas d'une vie qui ne te comble pas uniquement parce que tu as peur du changement. La douleur est de l'énergie. Tu peux l'utiliser pour te plaindre, pour t'enfoncer dans l'autocompassion, ou tu peux l'utiliser comme carburant pour passer à l'action. Si tu sens que tu es en pilote automatique, que chaque jour ressemble au précédent, c'est le signe le plus clair qu'il est temps de faire quelque chose de différent. Peut-être as-tu besoin de changer d'environnement, de mettre fin à une relation qui ne t'apporte rien, ou de sortir d'une zone de confort qui t'épuise. Le problème, c'est que beaucoup attendent que la situation devienne insupportable avant de prendre une décision. Les gens attendent que la douleur soit si grande qu'il n'ait plus d'autre choix. Mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre ce point de rupture. Tu as la capacité de changer dès maintenant, avant que la vie ne t'y force. Regarde-toi avec honnêteté. Observe ce qui te fait souffrir, ce qui te frustre, ce qui te vide de ton énergie. Et au lieu d'ignorer tout cela, au lieu de le porter comme un fardeau à vie, décide de l'affronter. Décide de l'utiliser à ton avantage.
Car la différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent prisonniers n'est pas la quantité de douleur qu'ils ressentent, mais ce qu'ils font de cette douleur. La douleur n'est pas ton ennemi. Ton véritable ennemi, c'est le conformisme. Ton ennemi, c'est l'inaction. Écoute ce que ton inconfort essaie de te dire et agis en conséquence. Numéro 5. L'importance de passer à l'exécution de tes objectifs. Nous rêvons tous d'accomplir de grandes choses, mais ce qui importe réellement, c'est d'exécuter ses rêves. Beaucoup de personnes se perdent dans l'illusion d'imaginer à quoi ressemblerait leur vie idéale. Elles visualisent sans cesse leur réussite, encore et encore, mais ne concrétisent jamais rien, car elles n'osent pas faire le premier pas. La clé pour transformer tes rêves en réalité ne réside pas dans le temps que tu passes à y penser, mais dans ce que tu fais chaque jour pour t'en rapprocher. Ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui se contentent de désirs, c'est une seule chose, l'action constante. Tu dois commencer par quelque chose de simple, mais de puissant, écrire clairement tes objectifs. Avoir des idées vagues sur ce que tu veux ne sert pas à grand-chose. Il faut définir avec précision ce que tu cherches à accomplir. Ton cerveau commence alors à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un rêve, mais d'un objectif réel. Prends le temps de noter sur papier tes rêves, de les transformer en buts concrets et atteignables, et de leur fixer une date. L'écriture est puissante, car elle transforme des idées abstraites en quelque chose de tangible et de visible. Ce que tu vois régulièrement devant toi devient un rappel constant que chaque journée doit être consacrée à progresser vers ce but. Une fois tes objectifs définis, fais-en ta priorité quotidienne. Ne laisse pas passer un seul jour sans poser une action, même minime, qui t'en rapproche. Chaque matin, avant de commencer ta journée, demande-toi clairement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer un peu plus vers mes objectifs? Parfois, ce sera un grand pas. D'autres fois, ce seront de petites actions qui, accumulées, feront toute la différence. L'important est que cette question devienne un réflexe, une habitude automatique pour commencer chaque journée avec direction et intention. La constance est essentielle dans ce processus. Beaucoup abandonnent trop vite parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats immédiats. Ils croient que le succès arrivera rapidement, et quand ce n'est pas le cas, ils laissent tomber. Mais tu dois comprendre une chose, la constance dépasse toujours le talent, la chance, et même les circonstances. Les grandes réussites sont le fruit de petits pas répétés encore et encore, même quand le chemin est difficile et que les résultats tardent à se manifester. Reste ferme dans ta décision d'agir chaque jour, et rappelle-toi que chaque effort, aussi petit soit-il, est une graine que tu plantes pour récolter demain. Bien sûr, tu rencontreras des obstacles. Certaines personnes essaieront de te décourager. Tu feras face à l'échec, au doute, et même à l'épuisement émotionnel. Tout cela est normal, cela fait partie du chemin. Mais la différence entre ceux qui atteignent des résultats extraordinaires et ceux qui abandonnent réside dans leur capacité à continuer d'avancer malgré les obstacles. Ne laisse pas les contretemps te paralyser. Utilise-les comme des leçons. Relève-toi et continue d'agir, car aucun grand objectif ne se réalise sans traverser de grands défis. Du point de vue stoïcien, la vie ne nous donnera pas toujours ce que nous voulons, mais nous avons toujours le contrôle sur la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais que nous avons le pouvoir de contrôler notre réponse. Si tu veux atteindre quelque chose d'important, cesse de te plaindre ou d'attendre que le monde devienne favorable. Au contraire, assume l'entière responsabilité de tes actions. Quand tu fais cela, les obstacles cessent d'être des excuses pour devenir des occasions de grandir et d'avancer. Souviens-toi, ta vie ne changera pas uniquement grâce à ce que tu rêves, mais grâce aux actions concrètes que tu poses chaque jour. Vouloir s'améliorer ne suffit pas, il faut agir. Attendre le moment parfait ne suffit pas, il faut le créer en agissant dès maintenant. Le succès appartient à ceux qui comprennent que l'exécution constante, jour après jour, est la véritable clé qui ouvre les portes de la vie qu'ils ont toujours désirée. Numéro 6. Deviens la meilleure version de toi-même. Nous désirons tous atteindre le succès, nous démarquer dans ce que nous faisons et être reconnus. Pourtant, pour devenir véritablement une personne accomplie, il ne suffit pas de briller uniquement dans un domaine de ta vie. La vie ne se résume pas au travail, aux promotions ou à l'argent. Elle est bien plus que cela. La véritable plénitude arrive quand tu deviens la meilleure version de toi-même dans toutes les sphères de ton existence. Cela signifie être complet, équilibré et épanoui émotionnellement, personnellement et aussi au niveau familial. Le véritable succès se trouve dans l'harmonie entre toutes ces dimensions, et non pas seulement dans la maîtrise d'un seul aspect. Beaucoup commettent l'erreur de se concentrer uniquement sur leur carrière, croyant que, lorsqu'ils atteindront cet objectif professionnel tant convoité, ils trouveront automatiquement le bonheur et l'épanouissement. Mais cette idée est limitée. Tu peux avoir le travail parfait, le salaire idéal et la reconnaissance sociale. Mais si, en chemin, tu as négligé ta vie personnelle, ta famille et tes relations affectives, un sentiment de vide finira par t'envahir. C'est pourquoi il est essentiel d'équilibrer tes objectifs professionnels avec une croissance personnelle solide.
Une croissance qui englobe également ta vie intérieure, émotionnelle et spirituelle. Le développement personnel implique de cultiver des valeurs, de renforcer ton caractère et de consacrer du temps à ce qui t'enrichit véritablement en tant qu'être humain. Tu dois découvrir qui tu es en dehors de ton travail. Quelles sont tes véritables passions? Qu'est-ce qui t'inspire? Quel héritage veux-tu laisser à ceux qui t'entourent? Une personne réellement accomplie n'est pas seulement celle qui accumule des réussites professionnelles, mais aussi celle qui collectionne des expériences riches et significatives dans sa vie personnelle. Cultive des passe-temps, explore de nouveaux centres d'intérêt, lis des livres qui élargissent ta vision du monde. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour et développe-toi continuellement, voilà la base d'un succès durable. De plus, il faut accorder la même importance à tes relations qu'à ta carrière. Tes proches, ta famille et tes amis sont une part essentielle de ton succès global. À quoi bon atteindre le sommet si, une fois arrivé, tu découvres que tu es seul? Investis du temps de qualité avec les personnes que tu aimes, apprends à les écouter, partage avec eux des moments authentiques. Ainsi, tu construiras des liens solides qui t'apporteront bonheur, force émotionnelle et soutien dans les périodes difficiles. Ton bien-être émotionnel est également fondamental. Ton esprit et tes émotions sont le moteur derrière chacune de tes actions. Tu peux être intelligent, talentueux et compétent, mais si tu es épuisé, démotivé ou submergé intérieurement, tu ne pourras pas maintenir ton succès dans le temps. L'équilibre émotionnel implique de prendre soin de toi, de savoir te reposer, de t'arrêter et de te ressourcer quand il le faut. Apprends à gérer le stress et la frustration, développe ton intelligence émotionnelle, ta patience et ton empathie. C'est ce qui te permettra de soutenir ton succès et d'en profiter pleinement. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de fondamental. Le véritable succès durable ne vient pas de l'extérieur, mais de l'harmonie intérieure. Comme le rappelait Marc Aurèle, le bonheur dépend de notre équilibre interne, de notre capacité à valoriser ce qui compte vraiment et à garder la sérénité face aux circonstances. Devenir la meilleure version de toi-même, c'est construire une vie alignée sur tes principes, maintenir l'équilibre dans toutes les dimensions et vivre avec authenticité, sachant que la véritable réalisation naît à l'intérieur, et non uniquement de tes accomplissements extérieurs. Enfin, rappelle-toi que ta vie est faite de décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu peux choisir de ne penser qu'à ta carrière et peut-être obtenir un succès professionnel rapide, mais à long terme, si tu négliges les autres domaines, ta vie perdra équilibre et sens. Ou bien tu peux décider, dès aujourd'hui, de devenir une personne complète, équilibrée et véritablement accomplie. La possibilité de transformer ton existence en quelque chose de plus profond et significatif est entre tes mains. N'attends plus. Deviens cette personne entière, équilibrée et épanouie dans toutes ses dimensions, la meilleure version de toi-même. Numéro 7. Le savoir est un pouvoir, mais seulement si tu l'appliques. Le savoir est un pouvoir, mais uniquement lorsqu'il est accompagné de la sagesse nécessaire pour l'appliquer correctement. Accumuler de l'information sans jamais l'utiliser revient à stocker un livre fermé dans la bibliothèque de ton esprit. Tu peux lire des centaines d'ouvrages, suivre des milliers de cours ou écouter d'innombrables conférences, mais si tu ne mets jamais en pratique ce que tu apprends, ce savoir devient stérile. C'est précisément dans l'application, dans ce pas courageux qui transforme la théorie en action concrète, que réside la véritable transformation personnelle. Chaque idée que tu acquiers doit être reliée à une action, à une décision qui t'approche directement de ton but. Évalue constamment le savoir que tu possèdes déjà. Demande-toi avec sincérité, que suis-je en train de faire avec toutes ces connaissances que j'ai accumulées au fil des années? Les appliques-tu pour améliorer tes relations, ta santé physique et mentale, tes finances ou ton développement professionnel? Cette réflexion honnête est essentielle, car elle te permet de voir clairement dans quel domaine tu dois encore franchir le pas de l'action. L'accumulation d'informations ne suffit pas, le savoir doit être au service de tes objectifs. Le savoir est une véritable clé de transformation, mais seulement lorsqu'il devient une force qui convertit ton potentiel en résultat tangible. Mets immédiatement en pratique chaque apprentissage. Pose-toi cette question: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que je viens de découvrir? Le véritable pouvoir du savoir réside dans sa capacité à provoquer des changements positifs et concrets dans ta vie quotidienne. Si tu apprends une nouvelle méthode de productivité, applique-la dès aujourd'hui. Si tu découvres un conseil pour améliorer tes relations, mets-le en pratique immédiatement. La différence entre ceux qui savent beaucoup et ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires se trouve précisément là, dans l'engagement à appliquer sans attendre ce qu'ils ont appris. Engage-toi dans un apprentissage constant, mais toujours lié à l'action. Chaque nouvelle information doit être passée au filtre de cette question: comment ce savoir me rapproche-t-il de mes objectifs? Évite le piège de l'accumulation sans but, car cela ne produit que confusion et frustration. Oriente ton énergie vers l'acquisition de connaissances spécifiques, concrètes et utiles que tu peux intégrer directement dans ta vie. Cet engagement exige discipline et concentration. Il suppose de sortir de ta zone de confort et d'expérimenter courageusement de nouvelles manières de penser et d'agir. Pour les stoïciens,
il ne suffit pas de comprendre le monde ou d'accumuler de la sagesse. L'essentiel est de vivre en cohérence avec ce que l'on a compris. Le savoir n'a aucune valeur s'il ne se traduit pas par une vie vertueuse, par des actions concrètes qui reflètent ta compréhension. Sénèque le disait clairement, l'important n'est pas la quantité de choses que tu apprends, mais la profondeur avec laquelle tu vis ce que tu as compris. D'un point de vue stoïcien, appliquer le savoir est une question éthique. C'est une responsabilité personnelle de vivre en accord avec la vérité que tu reconnais. Dans notre époque saturée d'informations, ta véritable force n'est pas la quantité de données que tu possèdes, mais comment et quand tu décides de les appliquer. Avoir beaucoup de connaissances peut donner l'illusion de progresser, mais ce qui mesure réellement ta croissance, ce sont les résultats concrets que tu parviens à générer grâce à elles. Fais en sorte que chaque nouveau savoir devienne une impulsion vers l'action, un moteur qui alimente ton succès personnel. Prends des décisions alignées avec tes valeurs et tes objectifs. Et lorsque tu commenceras enfin à vivre en cohérence avec ce que tu sais, tu réaliseras que tu tiens entre tes mains le véritable pouvoir, celui de transformer ta réalité. Numéro 8. Faire ce qui est difficile pour avoir une vie plus facile. La majorité des gens recherchent continuellement le confort, préférant éviter tout ce qui demande des efforts ou implique des difficultés. Pourtant, ce qui transforme réellement ta vie et te prépare à affronter n'importe quel défi, c'est précisément le fait de faire ce qui est difficile. Chaque obstacle que tu choisis de surmonter, chaque inconfort que tu acceptes d'affronter, non seulement renforce ton caractère, mais t'apporte aussi des compétences et des outils essentiels pour rendre la suite du chemin beaucoup plus simple et supportable. Lorsque tu commences par faire les choses difficiles, tu développes une force mentale et émotionnelle. En affrontant les situations les plus exigeantes dès le départ, tu t'assures d'être préparé pour n'importe quelle circonstance future. Ce qui auparavant te semblait impossible devient alors parfaitement gérable. Ce processus de dépassement constant enseigne qu'au-delà de la peur initiale se cache toujours une croissance significative. La clé est de sortir de cette zone de confort trompeuse qui, bien souvent, t'empêche de devenir une meilleure version de toi-même. Commence dès aujourd'hui à identifier ces tâches ou ces défis que tu as constamment évités, ceux qui paraissent intimidants ou hors de ta portée. Fais une liste honnête et détaillée de ce qui t'est réellement difficile à affronter. Cela peut aller d'une conversation délicate que tu repousses depuis longtemps à un projet qui demande engagement et persévérance sur le long terme. Ensuite, agis immédiatement. Ne te permets plus d'excuses et ne reporte pas ce que tu sais que tu devras affronter tôt ou tard. En agissant avec courage dès maintenant, tu ne fais pas seulement des pas concrets vers ton développement personnel. Tu simplifies également les défis que tu rencontreras plus tard. Reconnais que chaque difficulté surmontée est un maître précieux sur ton chemin. Bien souvent, ce sont justement les moments les plus inconfortables ou douloureux qui nous enseignent les leçons les plus importantes. Les expériences difficiles ont le pouvoir de transformer ta perspective, car elles te révèlent directement de quoi tu es capable et jusqu'où tu peux aller. L'effort que tu investis dans ces situations est une véritable mise de fonds pour ton avenir. C'est une garantie que tu pourras affronter n'importe quelle circonstance avec plus de calme, de maturité et de sagesse. Si tu l'analyses à travers le prisme du stoïcisme, cette philosophie enseigne que ce ne sont pas les circonstances externes qui définissent ta force intérieure, mais bien ton attitude face à elles. Pour un stoïcien, éviter les épreuves revient à gaspiller les meilleures opportunités que la vie t'offre pour développer ton véritable potentiel. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter dès maintenant une mentalité qui t'incite à faire volontairement ce qui est difficile, au lieu d'attendre que les circonstances t'y forcent. Lorsque tu affrontes volontairement les défis, tu reprends le contrôle de ton destin et tu te prépares à toute éventualité. Il faut bien comprendre que le but n'est pas de rechercher inutilement la souffrance, mais d'accepter consciemment que, très souvent, les choses difficiles sont nécessaires pour progresser plus rapidement vers tes objectifs et vivre une vie pleine et épanouie. En définitive, affronter l'adversité dès le départ te conduit inévitablement à une existence plus simple et plus satisfaisante. Cet effort initial façonne ton caractère et fortifie ton esprit, te préparant à surmonter n'importe quel obstacle futur avec plus de facilité et de confiance. Rappelle-toi toujours que ce qui te défie aujourd'hui deviendra sans aucun doute la base solide sur laquelle tu construiras ton succès et ton bonheur de demain. Numéro 9. Reconnaître que les choses ne vont pas aussi bien que tu le dis. Te répéter sans cesse que « tout va bien », alors qu'au fond tu sais que ce n'est pas le cas est une forme dangereuse d'auto-illusion. À chaque fois que tu réponds automatiquement « ça va », sans t'arrêter pour réfléchir à ce que tu ressens réellement, tu te voles l'occasion de transformer ta réalité. Peut-être as-tu prononcé cette phrase tant de fois que tu as fini par y croire, mais l'inconfort reste présent, attendant d'être reconnu et affronté. Il est plus facile de dire « ça va » que d'admettre qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Cette tranquillité temporaire a toutefois un coût élevé. Elle te maintient prisonnier de situations qui ne te rendent pas heureux, t'enferme dans des emplois que tu n'apprécies pas et te retient dans des relations qui ne t'apportent plus rien de positif. Beaucoup de personnes passent des années convaincues que tout va bien alors qu'elles ressentent une inquiétude intérieure constante, un malaise qu'elles peinent à expliquer.
Il est très probable que toi aussi tu aies éprouvé cette sensation. Peut-être te sens-tu mal à l'aise dans ton travail, mais tu préfères ne pas remettre les choses en question parce que cela impliquerait de chercher des alternatives, de prendre des décisions difficiles, d'affronter le changement et l'incertitude. Peut-être maintiens-tu des relations personnelles ou sentimentales qui n'ont plus de valeur pour toi, et tu continues de dire qu'elles vont bien juste pour éviter des conflits ou la solitude. Il est essentiel de reconnaître que ce « tout va bien » n'est souvent qu'une excuse parfaite pour ne rien faire. Mais que se passerait-il si, un instant, tu étais sincère avec toi-même? Si tu cessais de te répéter cette phrase réconfortante et que tu affrontais la réalité telle qu'elle est, que découvrirais-tu? Il est probable que tu réaliserais que certaines zones importantes de ta vie ne te satisfont pas réellement. Des domaines qui méritent d'être réexaminés et transformés. Admettre cela peut faire mal au début, car cela signifie accepter que tu as ignoré ou remis à plus tard des décisions nécessaires pendant longtemps. Pourtant, cette gêne initiale est précisément ce dont tu as besoin pour te pousser au changement. Reconnaître que tout n'est pas parfait n'est pas une défaite, c'est un acte puissant de courage. En le faisant, tu prends la responsabilité de ta vie, tu cesses de blâmer des facteurs extérieurs et tu prends conscience que la seule personne capable de changer ta réalité, c'est toi. Du point de vue stoïcien, reconnaître la réalité telle qu'elle était accepter sincèrement ce que tu ressens est essentiel pour vivre de façon authentique. Épictète enseignait de ne pas feindre la satisfaction ou le bonheur quand ton intérieur te dit le contraire. La philosophie stoïcienne valorise l'honnêteté envers soi-même, c'est uniquement par la reconnaissance consciente de notre réalité que nous pouvons prendre des décisions qui nous conduisent vers une vie réellement épanouissante. Les stoïciens savaient que la négation n'engendre jamais un bien-être durable. Seule l'acceptation pleine et entière nous libère pour agir et transformer notre situation. Alors, ose aujourd'hui remettre en question ce faux « ça va ». Observe clairement chaque domaine de ta vie, ta santé, tes relations, ton travail, ton développement émotionnel, et sois honnête avec toi-même. Si tu identifies des aspects qui ne te satisfont pas, ne les ignore plus. Accepte l'inconfort initial d'admettre la vérité, car juste derrière cette gêne se trouve la force dont tu as besoin pour changer. En reconnaissant que les choses ne vont pas réellement aussi bien que tu le dis, tu pourras enfin commencer à avancer et à poser des actions concrètes. Numéro 10. Accepte l'impact de la pensée positive sur la santé physique et mentale. Tes pensées sont beaucoup plus puissantes que tu ne l'imagines. Chaque idée, chaque croyance que tu entretiens sur toi-même et sur ta santé influence profondément ton corps et ton esprit, même si tu n'en es pas conscient. Notre esprit possède un pouvoir immense pour créer une cohérence entre ce que nous croyons profondément et notre réalité physique. Par exemple, si dans ton subconscient tu entretiens des pensées comme « je suis malade »,« je ne peux pas m'améliorer » ou « ma santé sera toujours fragile », tu envoies constamment des signaux qui influencent négativement ton corps, affaiblissant ton système immunitaire et détériorant progressivement ton bien-être émotionnel. À l'inverse, si tu nourris ton subconscient avec des idées positives et puissantes comme « je suis en bonne santé », « mon corps a la capacité naturelle de guérir » ou « chaque jour je deviens plus fort », cette programmation intérieure commencera à se manifester dans ta réalité extérieure, améliorant ta santé physique et mentale. L'impact de tes croyances subconscientes sur ton bien-être est si profond qu'il peut transformer complètement ta qualité de vie. Adopter une mentalité positive et confiante vis-à-vis de ta santé entraîne la libération de substances chimiques bénéfiques, comme les endorphines et la sérotonine, qui renforcent le système immunitaire, régulent l'humeur et apportent plus d'énergie vitale. De plus, des études scientifiques ont montré que les personnes qui maintiennent des pensées positives et optimistes se rétablissent plus rapidement des maladies, subissent moins de stress et présentent un risque réduit de développer des conditions chroniques liées au stress et à l'anxiété. Pour réussir cette transformation positive, il est nécessaire de pratiquer de manière constante des affirmations conscientes sur ta santé. Chaque matin et chaque soir, affirme avec conviction des phrases positives liées à ton bien-être physique et émotionnel, par exemple, « Mon corps est sain et fort, j'ai le pouvoir de guérir » ou « Chaque cellule de mon corps vibre avec santé et énergie ». Cette répétition constante n'est pas seulement un exercice motivant, mais un moyen efficace de reprogrammer ton subconscient, créant de nouvelles connexions neuronales qui, avec le temps, modifient positivement ta biologie et améliorent significativement ta santé générale. Une autre technique puissante pour renforcer ta programmation subconsciente est la visualisation. En t'imaginant régulièrement dans un état optimal de santé, en envoyant des images claires et détaillées de toi-même, sain, fort et heureux, tu conditionnes ton esprit à travailler constamment pour concrétiser cette vision. Le cerveau ne distingue pas clairement ce que tu imagines de ce qui se passe réellement dans ton environnement. Plus ces images positives seront vives, plus elles auront de pouvoir pour influencer ta santé physique et mentale. Cette stratégie ne signifie pas ignorer ou nier les maladies ou problèmes de santé réels que tu pourrais rencontrer, mais choisir consciemment où concentrer ton énergie mentale. En dirigeant ton attention vers la santé, ta pensée mobilise des ressources internes qui favorisent l'amélioration et la guérison avec plus d'efficacité.
La clé réside dans l'équilibre entre un traitement adéquat et un état d'esprit positif envers le bien-être global. Du point de vue stoïcien, cette approche de la pensée positive possède également une signification profonde. Les stoïciens soutenaient que nous n'avons pas de contrôle sur les circonstances externes, mais que nous avons un contrôle absolu sur notre esprit et sur la manière dont nous interprétons la réalité. Maintenir des pensées positives sur notre santé n'est pas un optimisme naïf, mais une décision consciente et rationnelle qui nous permet d'affronter les difficultés avec sérénité et force, générant une harmonie intérieure qui se reflète dans notre bien-être physique et émotionnel. Enfin, rappelle-toi que tu détiens le véritable pouvoir d'améliorer ta vie à partir de ton esprit. En choisissant de cultiver des pensées positives, des affirmations conscientes et des visualisations de santé pleine, tu poses des actions concrètes pour transformer ton bien-être global. Changer ta programmation mentale vers la santé demande constance et détermination, mais les résultats sont clairs et profondément bénéfiques, une vie plus saine, plus heureuse et moins limitée. Commence dès aujourd'hui à prendre conscience du pouvoir que tu as entre tes mains. Ne sous-estime jamais l'impact de ta pensée positive sur ton corps et ton esprit, car elle a véritablement la capacité de changer ta vie pour le meilleur. Numéro 11. Élimine les addictions pour libérer ton potentiel. Les addictions te volent la vie sans que tu t'en rendes compte. Chaque minute que tu passes pris dans leur filet est une minute que tu ne récupéreras jamais. Réfléchis combien d'heures as-tu gaspillé dans des habitudes qui ne t'apportent rien? Les jeux vidéo, les réseaux sociaux sans fin, le contenu vide. Ces petites gratifications instantanées ne génèrent pas de vrai bonheur. Au contraire, elles te laissent souvent une vie moins épanouie. Ces petites doses de dopamine ne sont pas du bonheur, ce sont des pièges. Et plus tu t'y habitues, plus il devient difficile d'en sortir. Les addictions ne se limitent pas aux substances, elles incluent tout ce qui consomme ton temps et ton énergie sans rien te apporter de précieux. Elles te rendent faible et te privent de contrôle. Le problème n'est pas seulement qu'elles te distraient, mais qu'elles détruisent ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Elles s'installent dans ton esprit, te font procrastiner et volent ta discipline. Et sans discipline, il n'y a pas de succès. Sans maîtrise de soi, il n'y a pas de progrès. Maintenant, pense à ce que tu pourrais accomplir à la place de céder à ces addictions. Tu pourrais renforcer ton corps, ton esprit, ton âme. Tu pourrais construire quelque chose de significatif, apprendre des compétences qui te rapprochent de tes objectifs, investir dans tes relations et dans ta vie, plutôt que dans des interactions superficielles derrière un écran. Mais à la place, tu restes coincé dans un cycle qui t'empêche d'avancer. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de nos émotions et de nos actions est la clé d'une vie vertueuse. Tu n'es pas esclave de tes impulsions. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis. Et cela inclut dire non à ce qui te fragilise. Les stoïciens considéraient l'autodiscipline comme une vertu fondamentale. Marc Aurèle disait, « Si quelque chose est en ton pouvoir, pourquoi te plains-tu? Si ce n'est pas en ton pouvoir, pourquoi t'inquiéter? » Prendre le contrôle de tes habitudes est ta responsabilité. Personne ne le fera à ta place. Alors, comment s'en sortir? Commence par identifier ta plus grande distraction. Est-ce le téléphone, les jeux vidéo, les vidéos ou tout autre contenu qui ne procure qu'un plaisir momentané? Quelle qu'elle soit, tu dois l'affronter avec honnêteté. Il ne s'agit pas de l'éliminer brutalement et d'espérer que la tentation disparaisse. Il s'agit de la remplacer par quelque chose de meilleur. Le cerveau déteste les vides. Si tu te contentes de supprimer une addiction sans la remplacer par quelque chose de positif, tôt ou tard, tu y retourneras. Il faut donc trouver une alternative qui te pousse à progresser, faire du sport, lire, méditer, écrire, apprendre une nouvelle compétence, quelque chose qui te challenge et te fasse grandir. Il ne s'agit pas de remplir ton temps avec d'autres distractions, mais de construire des habitudes qui te rapprochent de la vie que tu veux. Et lorsque la tentation reviendra, car elle reviendra, rappelle-toi ceci, chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'addiction. Chaque fois que tu résistes, tu renforces ton autodiscipline. Ce ne sera pas facile au début, mais chaque petite victoire compte. Chaque fois que tu choisis une action productive plutôt que la gratification instantanée, tu façonnes une version plus forte de toi-même. Après une semaine, tu remarqueras la différence. Après un mois, tu ressentiras plus de clarté. Et si tu continues, tu deviendras une personne totalement nouvelle. Non pas parce que tu as éliminé quelque chose, mais parce que tu as construit une version plus forte de toi-même. La vie n'attend pas. Chaque jour que tu passes pris dans ces addictions est un jour de moins pour réaliser ton objectif. Ne te contente pas d'être spectateur de ta propre existence. Ne laisse rien avoir plus de pouvoir sur toi que ta propre volonté. La décision est entre tes mains. Vas-tu continuer à te laisser contrôler, ou vas-tu prendre le contrôle de ta vie? Numéro 12. Entoure-toi de personnes qui te poussent à devenir meilleur. Les personnes qui t'entourent déterminent ton destin bien plus que tu ne l'imagines. Si tu passes ton temps avec ceux qui n'ont aucune ambition, qui se contentent du minimum et évitent l'inconfort de la croissance, inévitablement,
tu deviendras comme eux. Mais si tu t'entoures de ceux qui te défient, qui exigent davantage de toi, qui n'ont pas peur de te dire la vérité quand tu as besoin de l'entendre, alors ta vie prendra une direction complètement différente. Il est facile de rester entouré de personnes qui te donnent toujours raison, qui te félicitent pour tout sans te questionner, qui ne te disent jamais que tu pourrais faire mieux, mais ce confort apparent est un leurre. Tu n'as pas besoin d'un cercle d'adulateurs. Tu as besoin de personnes qui te challengent, qui te disent quand tu es médiocre, quand tu n'exploites pas ton vrai potentiel. Des personnes qui t'inspirent par leur exemple, qui te font sortir de ta zone de confort et qui, par leur simple présence, te poussent à t'améliorer. Regarde autour de toi. Les personnes qui t'entourent te font-elles progresser ou te maintiennent-elles au même endroit? Te défient-elles de devenir meilleur ou te permettent-elles de te contenter de la facilité? Si tu ne ressens jamais d'inconfort, si personne ne te questionne, si personne n'exige plus de toi que ce que tu donnes, alors tu n'es pas dans le bon environnement. Dans le stoïcisme, Sénèque disait que nous devons chercher des mentors et des amis sages, ceux qui nous aident à corriger nos erreurs et nous guident vers une meilleure version de nous-mêmes. Un véritable ami n'est pas celui qui te laisse être faible, mais celui qui te renforce par la vérité. Il n'est pas celui qui te console dans la médiocrité, mais celui qui te pousse à progresser. Les stoïciens comprenaient que la croissance vient du défi, pas du confort. Et toi, tu as besoin de personnes qui te poussent en avant, pas qui te maintiennent au même endroit. Si tu n'as pas de telles personnes dans ta vie, va les chercher. Ne compte pas sur le hasard. Va là où les gens cherchent à s'améliorer, où l'excellence est la norme et non l'exception. Approche-toi de ceux qui ont atteint ce que tu souhaites accomplir, qui possèdent la discipline et l'état d'esprit que tu dois développer. Demande leurs conseils, écoute leurs critiques, ou surtout, applique-les. Accepter des retours honnêtes n'est pas toujours facile. C'est inconfortable, parfois douloureux. Mais c'est absolument nécessaire. Ne considère pas les critiques comme des attaques, mais comme des cadeaux. Si quelqu'un te signale un défaut, ne le prends pas comme une offense, mais comme une opportunité de t'améliorer. La maturité consiste à recevoir des corrections sans ego, à apprendre de ceux qui ont parcouru un chemin plus long, et à comprendre qu'il y a toujours place à l'amélioration. Et si tu as des personnes dans ta vie qui te freinent, qui minimisent tes objectifs, qui ne veulent pas que tu grandisses parce que cela les mettrait mal à l'aise avec leur propre médiocrité, il est temps de prendre des décisions. Tu ne peux pas te permettre un environnement qui te limite. Cela ne veut pas dire que tu dois couper les ponts avec tout le monde, mais tu dois choisir consciemment qui a le plus d'influence sur ta vie. Lorsque tu commenceras à t'entourer de personnes qui te défient, quelque chose changera en toi. Tu ressentiras plus de pression, certes, mais aussi plus de motivation. Tu cesseras de te contenter du minimum. Tu auras de nouveaux objectifs, de nouvelles exigences, et, surtout, tu commenceras à voir les résultats de ce changement dans chaque domaine de ta vie. Ce processus n'est pas facile, mais il en vaut la peine. C'est un changement de mentalité, une nouvelle manière de vivre. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière et verras combien tu as progressé, tu seras reconnaissant d'avoir pris cette décision. Chaque personne que tu ajoutes à ta vie, ou que tu décides de laisser derrière toi, fera la différence dans la personne que tu deviens. Et tu mérites de devenir la meilleure version de toi-même. Numéro 13. La réinvention n'a pas d'âge. Combien de fois as-tu pensé qu'il était trop tard pour changer? Que les opportunités étaient passées et que la seule chose à faire était de se contenter de ce que l'on a? C'est le plus grand mensonge que tu puisses te raconter. L'âge n'est pas le problème. Le problème, c'est l'état d'esprit avec lequel tu choisis d'affronter la vie. Si tu penses que tu ne peux plus apprendre quelque chose de nouveau, alors tu choisis de rester stagnant. Mais si tu décides qu'il reste encore beaucoup à découvrir, beaucoup à construire, alors tu réaliseras que la réinvention n'a pas d'âge. L'histoire est pleine de personnes qui ont trouvé leur but ou accompli de grandes choses alors que beaucoup auraient pensé qu'il était trop tard. Le colonel Sanders a fondé KFC après 60 ans. Ray Kroc a transformé McDonald's en empire à plus de 50 ans. Et il existe des milliers d'autres exemples. Alors, qu'est-ce qui te retient? Ce n'est pas ton âge. C'est ta peur, ton manque de confiance, les excuses que tu te répètes pour ne pas sortir de ta zone de confort. Mais la réalité est qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour se réinventer que maintenant. Aujourd'hui, tu disposes d'outils que les générations précédentes n'auraient même pas imaginés. Internet, réseaux sociaux, cours en ligne, communautés entières prêtes à te soutenir dans tout ce que tu souhaites apprendre. Tu peux lancer une entreprise depuis chez toi, transformer une passion en projet rentable, acquérir de nouvelles compétences en quelques clics. Le savoir n'est plus réservé à une minorité. Il est là, attendant que tu le prennes. Mais il ne se révélera qu'à celui qui est prêt à changer sa mentalité et à cesser de voir l'âge comme un obstacle. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous possédons réellement est le présent. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois en un. Cela signifie que, au lieu de regretter ce que tu n'as pas fait auparavant, tu dois te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Peu importe que tu aies 30, 50 ou 70 ans.
Ce qui compte, c'est ce que tu feras du temps qui te reste. Cesse de te dire qu'il est trop tard. Il ne l'est que si tu décides que c'est le cas. Si, au contraire, tu commences à agir, si tu fais le premier pas pour apprendre quelque chose de nouveau, améliorer ta santé, entreprendre un projet, changer la direction de ta vie, alors tu montreras que l'âge n'est pas une limite, mais une excuse que beaucoup utilisent pour ne pas sortir de leur zone de confort. Commence par quelque chose de petit. Tu n'as pas besoin d'un changement radical du jour au lendemain. L'important est le progrès constant. Si la technologie t'intéresse, commence à apprendre. Si tu as une histoire à raconter, partage-la sur les réseaux. Si tu as voulu entreprendre, fais le premier pas. Des millions de personnes dans le monde se réinventent chaque jour, saisissant les opportunités actuelles et abandonnant l'idée qu'il est trop tard. Au début, cela peut sembler difficile. Il est normal de sentir que tu ne corresponds pas, que tu n'as pas la même énergie que quelqu'un de plus jeune, mais avec discipline et constance, tu seras surpris de ce que tu peux accomplir. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit, seulement avec toi-même. Si chaque jour tu avances un peu plus, si chaque jour tu t'améliores même de 1%, dans quelques mois, tu seras une personne complètement différente. La clé réside dans l'état d'esprit. Les personnes qui croient que l'âge est un obstacle finissent piégées par cette croyance et ne font jamais rien. Mais ceux qui décident que la vie est une opportunité, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, et qu'ils peuvent encore apporter quelque chose au monde, finissent par accomplir quelque chose d'incroyable. Parce que la vie ne se mesure pas en nombre d'années, mais en la manière dont tu décides de les vivre. Réinvente-toi. Apprends. Grandis. Ne cherche pas d'excuses, car le temps passera de toute façon. La différence se trouve dans ce que tu en feras. Numéro 14. N'aie pas peur de montrer ton authenticité. Arrête d'essayer d'être une personne qui ne te correspond pas, d'entrer dans un moule qui n'a pas été fait pour toi. La société, la culture, les réseaux sociaux, tout semble te dire qu'il existe une manière correcte d'être, que tu dois agir, t'habiller ou penser d'une certaine façon pour être accepté, pour réussir. Mais tu sais que c'est le chemin le plus rapide vers la médiocrité. Le moment où tu essaies d'être comme les autres, où tu mets de côté ce qui fait ton authenticité, tu deviens juste un parmi tant d'autres. Et personne ne se souvient de ceux qui sont identiques à tous les autres. Tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un pour être toi-même. Si tu passes ta vie à chercher l'approbation des autres, tu ne trouveras jamais la paix, car il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Et si tu vis dans cette attente, tu deviendras prisonnier de leurs opinions. Le plus puissant que tu puisses faire est de t'accepter pleinement, avec tes forces et tes faiblesses, avec ce qui te rend différent et spécial. L'authenticité ne consiste pas à être parfait, mais à être réel. Le problème, c'est que beaucoup n'osent pas se montrer tels qu'ils sont, parce qu'ils ont peur, peur du rejet, peur de la critique, peur d'échouer. Et quoi de pire que de ne pas oser être soi-même? Que les autres ne t'acceptent pas ou que tu te trahisses toi-même en essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Les gens peuvent rejeter ton authenticité, mais à la fin de la journée, la seule opinion qui compte vraiment est la tienne, car c'est toi qui vis avec toi-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toi qui affrontes les conséquences de tes décisions. Le stoïcisme nous enseigne que l'opinion des autres est quelque chose qui échappe à notre contrôle. Épictète disait que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que pensent les autres, mais vivre en harmonie avec notre nature. Si tu essaies de plaire à tout le monde, tu finis par te perdre toi-même. Mais si tu vis selon tes principes, si tu es authentique malgré l'opinion des autres, alors tu trouves la véritable liberté. Arrête donc de te comparer aux autres. Tu n'es pas dans la même course qu'eux. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, ses propres batailles. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux n'est qu'une version éditée de la réalité, une image soigneusement construite pour impressionner. Ne te compare pas à ça, compare-toi à toi-même. Demande-toi si aujourd'hui tu es meilleur qu'hier, si tu grandis, si tu te rapproches de la personne que tu veux vraiment devenir. Reconnais tes forces et utilise-les à ton avantage, peu importe ce qu'elles sont. Chacun a quelque chose qui le rend spécial. Peut-être es-tu créatif, peut-être discipliné, peut-être as-tu une façon unique de voir la vie. Identifie cela et développe-le. Au lieu d'essayer d'être comme les autres, travaille à devenir la meilleure version de toi-même. Les gens qui réussissent ne le sont pas parce qu'ils ont copié quelqu'un, mais parce qu'ils ont exploité ce qui les rend différents. Arrête de vouloir t'insérer dans un moule qui n'est pas pour toi. À quoi cela sert-il d'être accepté si pour cela tu dois cesser d'être toi? À quoi cela sert-il de suivre un chemin qui ne te rend pas heureux juste parce que les autres l'approuvent? L'authenticité demande du courage. Tout le monde ne te comprendra pas, tout le monde ne te soutiendra pas, et c'est normal. Tu n'as pas besoin de l'acceptation de tous pour vivre une vie qui a du sens pour toi. Le monde a besoin de personnes authentiques, pas de copies conformes. Il a besoin de gens qui osent être différents, qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent vraiment, qui n'ont pas peur de se démarquer. Et le plus ironique, c'est que lorsque tu oses être toi-même, lorsque tu arrêtes de jouer un rôle et que tu te montres tel que tu es,
tu attires les bonnes personnes, les bonnes opportunités, car l'authenticité est magnétique. Alors prends la décision aujourd'hui. Arrête de te cacher. Arrête de réprimer ce que tu es réellement par peur de ce que les autres peuvent penser. La seule vie que tu as est celle-ci, et ce serait dommage de la gâcher en essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sois authentique, sois courageux, sois toi-même, car c'est là que réside ton véritable pouvoir. Numéro 15. La discipline et la persévérance sont les clés du succès. La motivation est un élan momentané, une étincelle qui allume le feu. Mais s'il n'y a pas de bois pour l'alimenter, il s'éteint rapidement. Combien de fois as-tu ressenti une grande excitation à l'idée de commencer quelque chose, pour abandonner après quelques jours ou semaines? Cela arrive parce que nous dépendons trop de la motivation, mais celle-ci est instable, elle va et vient. Si tu veux accomplir quelque chose de vraiment important dans ta vie, tu ne peux pas compter dessus. Ce qui fait réellement la différence, c'est la discipline et la persévérance. La discipline, c'est ce qui te fait avancer quand tu n'as pas envie, quand l'émotion initiale s'est estompée et qu'il ne reste que le travail acharné. C'est ce qui te fait te lever tôt quand tu préférerais dormir davantage. C'est ce qui te fait continuer à étudier quand tu préférerais regarder une série. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré tous les jours, mais tu dois te lever et faire ce que tu dois faire, peu importe ton état d'esprit. La persévérance signifie continuer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Nous voulons tous des résultats rapides, mais la réalité est que toute chose qui en vaut la peine prend du temps. Et dans ce processus, tu vas échouer, te sentir frustré, vouloir abandonner. C'est là que beaucoup renoncent. Ceux qui comprennent l'importance de la persévérance sont ceux qui avancent malgré tout. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement dès le départ, mais de continuer à avancer, peu importe combien de fois tu tombes. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable contrôle réside dans nos actions et non dans nos émotions. Épictète disait que nous ne pouvons pas dépendre des facteurs externes pour notre progrès, car ils sont instables. Tu ne peux pas attendre de te sentir motivé pour agir. Tu dois agir, indépendamment de ce que tu ressens. Sénèque parlait de l'entraînement du caractère, de l'habitude de l'inconfort pour renforcer la volonté. Si chaque fois que quelque chose devient difficile tu abandonnes, tu n'accompliras jamais rien. Mais si tu entraînes ton esprit à résister, à continuer malgré les circonstances, alors rien ne pourra t'arrêter. Ce dont tu as besoin, c'est d'un système, d'une routine qui te maintienne en mouvement, même quand tu n'as pas envie. Il ne s'agit pas de grands changements du jour au lendemain, mais de petits pas quotidiens. La clé est la constance. Il vaut mieux faire peu chaque jour que beaucoup un jour et rien pendant des semaines. Si tu veux progresser physiquement, entraîne-toi tous les jours, même un peu. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, étudie chaque jour, même seulement 15 minutes. L'important n'est pas la quantité, mais la constance. Ne t'arrête pas devant les échecs. Chaque erreur, chaque chute, est une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats, et quand ils ne les voient pas, ils se démotivent. Mais le succès n'est pas un événement, c'est un processus. Peu importe ton talent, si tu n'es pas discipliné et persévérant, tu n'iras pas loin. Inversement, même si tu n'es pas le plus talentueux, si tu travailles tous les jours, tu surpasseras inévitablement ceux qui ne comptent que sur leur talent. Lorsque tu développes discipline et persévérance, tu cesses d'être une personne dépendante de ses émotions et deviens quelqu'un qui agit par décision consciente. Tu arrêtes de chercher des excuses et commences à trouver des solutions. Tu cesses d'être une victime des circonstances et prends le contrôle de ta vie. Parce qu'au final, le succès ne dépend ni de la chance, ni de l'inspiration, ni de l'attente du moment parfait. Il dépend de faire ce que tu dois faire chaque jour, peu importe la difficulté. Alors arrête d'attendre de te sentir motivé. Commence à agir maintenant. Avance, même par petits pas, mais continue à progresser. Car si tu es discipliné et persévérant, il n'existe aucun objectif que tu ne puisses atteindre. Maintenant, c'est ton tour de faire le premier pas. Ne laisse pas ceci être une vidéo de plus que tu regardes et oublies. Fais en sorte que cette idée reste dans ton esprit, dans ton quotidien, dans ta manière de vivre. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je renais avec la force d'un stoïcien ». Écris-le comme un engagement, comme un rappel que tu décides aujourd'hui de changer, de te renforcer et de prendre le contrôle de ta vie. Parce que la transformation commence dans ton esprit et devient un engagement. Fais-le maintenant et laisse que ce soit le début de quelque chose de grand.